Bonjour, donc aujourd'hui je fais une vidéo pour parler d'astrologie encore une fois. Et le principe c'est surtout d'apprendre les éléments et les dimensions qu'influencent par rapport à notre vie l'astrologie et les différents corps subtils et corps auxquels sont reliés l'astrologie. Donc par exemple on verra à quoi correspondent les quatre éléments dans l'astrologie traditionnelle dans notre continent. Donc la terre, l'eau, l'air et le feu. On verra ce que sont le corps mental, le corps spirituel éthérique, le corps physique et le corps émotionnel par rapport à l'astrologie védique. Et on verra à quoi sont liés les chakras de racine liés à la terre, le chakra sacré lié à l'eau, le chakra du plexus solaire lié au feu et le chakra du corps mental, le chakra cœur lié à l'air. On verra aussi au final, on peut le dire tout de suite maintenant, on peut développer tout de suite ça maintenant. On verra que au final, les signes astrologie tropicaux qu'on connaît chez nous, donc la plupart d'entre nous en vivant en Europe, on connaît plutôt les signes tropicaux classiques qui sont organisés en 12 parties du ciel de la Terre qui sont égaux. Ça, c'est ce qu'on connaît tous. Il y a aussi le signe sidéral qui, lui, est lié non pas aux parties du ciel, mais aux constellations réelles qui se trouvent au-delà de la Terre, au-delà du système solaire, tout ça. Donc, euh, donc il y a cette dimension de différence que le signe tropical que nous connaissons chez nous en Europe, et aussi dans d'autres continents, mais c'est surtout en Europe que sont connus ces signes solaires-là. Ce sont des signes qui sont liés aux quatre chakras du bas. Donc le chakra du cœur lié au corps mental, lié à l'air, le chakra du plexus solaire lié au feu, le chakra sacré lié à l'eau et le chakra racine lié à la terre. Et donc ainsi, les signes du taureau, du capricorne et de la vierge sont plutôt liés au chakra racine, tandis que les chakras d'eau sont liés au chakra, tandis que les signes du poisson, du cancer et du scorpion sont liés au chakra sacré, tandis que les signes de feu comme le lion, le sagittaire et le bélier sont liés au plexus solaire, et enfin le verseau, la balance et le gémeaux sont liés au corps mental qui est lié au chakra cœur, qui est lié au chakra cœur. Tandis que sur le plan, et ensuite il y a l'astrologie védique à côté qui parle de quelque chose d'un peu différent. L'astrologie védique ne présente pas tout à fait les choses de la même façon, mais on verra qu'au final, c'est-à-dire qu'au final, bien souvent, dans l'astrologie védique, on parle de quatre corps principaux, le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel. Et souvent, on ne connaît dans l'astrologie védique que ces quatre plans. Car au final, chaque signe astrologique est lié à l'un de ces plans. Donc, le poisson, le verseau, le capricorne au corps spirituel, éthérique. Le sagittaire, le scorpion et la balance au corps physique. La vierge, le lion et le cancer au corps émotionnel. Le gémeaux, le taureau et le bélier au corps mental au niveau de l'astrologie védique. Et encore une fois, l'astrologie védique et l'astrologie sidérale sont liées vraiment au positionnement des astres par rapport au soleil au moment de notre naissance. Voilà. Encore une fois, on peut rappeler que il y a aussi un conditionnement égrégorique dans l'astrologie. Il faut savoir que plus vous vous fixez dans une énergie d'un égrégore, plus au final ça va se manifester en vous. Plus vous vous dites que vous êtes taureau, plus vous vous connectez aux dimensions du taureau, plus vous pourrez manifester les dimensions du taureau. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils sont pas connectés à leur énergie taureau, donc ils manifestent pas le taureau.
C'est pour ça qu'il y a des gens, ils manifestent très bien leurs signes. Il y a des gens, ils manifestent pas beaucoup leurs signes. Il y a des gens, ils manifestent leurs signes aussi de manière sans le vouloir, sans être conscient de l'astrologie. Faut savoir, mais au final, quand on observe bien, l'astrologie, c'est quand même une vraie science. En tout cas, dans les dimensions de l'expérience. C'est-à-dire qu'au final, les gens qui pensent pas que l'astrologie est une science, c'est quand même des gens qui perçoivent peu les choses par rapport à l'astrologie, ou alors qui sont dans des égrégores comme faut toujours des égrégores scientifiques du style il faut douter de tout, on ne sait rien, etc., etc. Bon, c'est vrai qu'on peut pas tout prédire avec l'astrologie. L'astrologie n'est pas une science qui permet de prédire les choses. C'est pas quelque chose de certain, mais c'est quelque chose qui quand plus on médite sur le sujet, plus au final on perçoit que c'est vrai quand même. Donc le but de la vidéo, c'était de parler des différents corps. Donc je vais commencer par l'astrologie tropicale, car c'est celle qui est la plus intéressante pour nous. L'astrologie tropicale. L'astrologie tropicale, c'est l'astrologie astrale tropicale. C'est celle qui est reliée aux 7 chakras qui nous composent, qui nous relient au corps vital, qui nous ancre sur la Terre. Donc on a cette dimension Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 écoles au niveau de nos corps. Dans l'astrologie védique, on dit qu'il y a le corps physique, qui est le support d'incarnation, donc qui nous permet de nous incarner sur Terre. À côté, il y a le corps émotionnel, qui nous fait s'en ressentir des choses. Enfin, il y a le corps mental qui nous permet de connaître des choses par rapport au corps physique et au corps émotionnel. C'est le corps mental au final qui nous permet en quelque sorte de bien gérer nos vies. Sur le corps mental est très important. La plupart du temps, les gens qui ont un corps mental bien développé, bien précis, qui fonctionne bien, eh ben, ces gens-là, la plupart du temps, ils sont plutôt stables dans leur vie, ils perçoivent les choses qu'ils doivent percevoir, ils sont ancrés dans des réalités sérieuses, ils sont connectés à beaucoup de choses, et au final, ces gens-là sont la tête, parce qu'au final, c'est la tête de la vie, c'est le corps mental. On verra qu'à côté, il y a les corps spirituels, qui est aussi une dimension très importante. Mais le corps mental, par rapport à l'incarnation, est très important, parce qu'au final, c'est le corps mental qui permet de comprendre comment on peut gérer au mieux sa vie, comment on peut avancer au mieux. C'est le corps mental qui permet d'accéder à la connaissance par rapport à l'incarnation. À côté, il y a le corps spirituel. Le corps spirituel, a priori, c'est la dimension où on accède. Alors c'est comme ça que je le comprends, je ne suis pas certain que ce soit ça, mais j'ai l'impression que c'est la dimension des leçons de vie. C'est un corps encore supérieur par rapport au corps mental, où la personne accède comme à un niveau de conscience, de perception des choses, de lumière, qui dépasse le corps mental. C'est-à-dire, c'est une capacité à accéder à des leçons de vie, à la sagesse, à des compréhensions des dimensions supérieures de la vie. Toutes ces dimensions-là. C'est tout ça qui fait au final que le corps spirituel. C'est le corps, j'ai l'impression qu'il y a aussi un lien avec ce qu'on verra plus tard comme le vrai corps, qui est notre vrai corps. Car au final, on pourrait se demander si le corps spirituel éthérique ne serait pas le vrai corps auquel on pourrait s'identifier en tant qu'être, en tant qu'individu, en tant qu'âme ou esprit, ou même en tant que corps. Au final, encore une fois, comme je l'avais dit dans une de mes vidéos, le corps, on l'identifie toujours comme quelque chose de physique, de matériel, mais il y a aussi cette dimension du composant. Au final, l'esprit a probablement un composant. Certains vont dire que l'esprit est subtil et n'a rien de matériel. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de composant. Après, bien évidemment, ça dépend, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas au final. Il y a aussi cette dimension quelque part de l'éthérique, c'est lié à l'eau. Et d'ailleurs, dans certaines traditions, on dit que le signe des poissons, que le signe du Verseau et que le signe du Capricorne sont liés à l'eau. Car c'est la saison de l'hiver qui est symboliquement liée à l'eau.
Ce qui me fait me demander si je me suis pas trompé d'ailleurs. J'ai pas commis une erreur. Difficile à dire. Il y a beaucoup de traditions qui disent des choses différentes les unes aux autres. Pas toujours évident de dire exactement quelque chose de cohérent par rapport à toutes les traditions. À côté, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut parler... J'ai pas beaucoup parlé des planètes dans leurs différentes dimensions dans les vidéos précédentes. Mais je vais d'abord finir ce que je voulais dire. Donc on a le corps, on a les 4 corps du coup éthérique, physique, mental et émotionnel par rapport à l'astrologie védique, qui composent l'existence, qui déterminent l'existence. Et à côté, on a les corps liés plutôt à l'astrologie tropicale, qui est plus liée au chakra finalement. Donc pour rappel, on a en gros 7 chakras principaux lors de l'incarnation. On aurait d'autres chakras, et c'est probablement vrai. Le truc, c'est que la plupart d'entre nous sont quand même déconnectés de ces chakras-là parce qu'on vit sur la Terre. On n'a pas tous reçu la capacité de se connecter à nos chakras supérieurs, même si parfois on s'y connecte plus ou moins intuitivement. Donc il y a le chakra racine qui nous permet de nous connecter à la réalité de la survie matérielle sur la Terre. Quand il est bien stable et qu'on a accès à certaines dimensions de manifestation, on se rend compte, le chakra racine finit par bien être ancré, bien être stable. Ensuite, après avoir fini le travail sur ce chakra-là, on peut accéder au chakra sacré, qui est plus subtil, qui est très important parce qu'il est lié au corps vital. C'est la dimension des émotions les plus basiques, des ressentis physiques, du plaisir. C'est très lié à l'eau, c'est-à-dire que quand on observe bien, les gens qui sont liés à l'eau, Scorpion, Cancer, Poisson, c'est des gens très ancrés dans des émotions subtiles. Le Poisson est en quelque sorte des émotions un peu liées à l'ego quand même, mais des émotions très profondes au fond. Le Cancer étant lié comme aux dimensions de la sécurité. Les émotions du Cancer, c'est des émotions très liées à la dimension de la sécurité, du sentiment de stabilité, de pouvoir faire confiance aux autres. Le Cancer est très causé, est très relié à toutes ces dimensions-là. Quelqu'un qui est lié au Cancer a besoin de beaucoup faire confiance, a besoin de se connecter à l'autre, a besoin de ressentir des émotions profondes dans sa relation aux autres. Le Cancer est relié à la Lune. Et donc, c'est des dimensions très maternantes. Les femmes Cancer feraient très probablement de très bonnes mamans. À côté, il y a le Scorpion. Alors, le Scorpion, signe très subtil. Le Scorpion, c'est les émotions, les ressentis, le plaisir, toutes ces dimensions-là reliées à notre capacité d'agir pour notre vie et notre stabilité sur la vie. Je dirais que c'est plutôt ça par rapport au Scorpion. C'est la capacité aussi d'avoir une dimension active par rapport à la vie des autres. D'avoir une dimension active dans la vie des autres qui nous sont proches et qu'on veut garder dans notre vie. Ça, c'est la dimension du Scorpion. Donc le Scorpion, le Cancer et le Poisson sont très ancrés dans ce chakra sacré-là. C'est des très belles énergies, ces 3 signes, parce que c'est comme les énergies les plus intègres. Car au final, quand on observe bien, les signes de terre, ils vont permettre un ancrage, mais ça va être difficile pour les signes de terre de bien stabiliser leurs émotions et de bien stabiliser et de bien s'ancrer pour aider les autres qu'ils fréquentent à gérer leurs émotions. C'est pas toujours évident pour eux. Les signes de feu, ils sont très forts dans leur ego, donc c'est souvent des signes très ancrés dans des dimensions très égotiques, pas forcément narcissiques. Là, on est plus dans le Scorpion et dans le Taureau avec le narcissisme, mais plus dans le Taureau même, le narcissisme. Le Taureau est un signe potentiellement qui a des troubles de l'estime de soi et donc possiblement de narcissisme.
à côté, il y a le signe du... Ensuite, il y a le signe de feu, donc je disais, qui est comme comment dire, comme relié au plexus solaire, relié à la dimension solaire de l'individu, relié à ces dimensions de vouloir que tout tourne autour d'eux au final, vouloir qu'ils soient comme que tout tourne autour de leur plexus solaire et de leur sentiment astral de plexus solaire au final. Il y a souvent cette dimension-là avec les personnes reliées au chakra du plexus solaire, au signe de feu. Et enfin, il y a les signes d'air qui sont les plus équilibrés au final, quand on observe bien, car les signes d'air sont liés à l'élément air, qui est lié au corps mental, qui est lié au chakra du cœur. Et donc, au final, c'est les plus équilibrés, surtout la balance. La plupart du temps, la balance est le signe le plus équilibré, parce que c'est le signe du milieu du zodiaque, donc c'est ni l'excès du plus haut, ni le moins du plus bas, c'est le signe le plus équilibré, c'est le signe où on est comme... où on est autant connecté à ce qu'il y a de moins évolué, mais de quand même évoluer un minimum, avec ce qu'il y a de plus évolué. C'est le signe aussi où on équilibre les choses, on se pèse correctement les choses. C'est le signe où on comprend les dimensions des choses, de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste. Le juste étant quelque chose, au final, qui est comme subtil, parce qu'au final, ce qui est juste ne se discute pas comme si c'était juste. Voilà, on ne dit pas dire que telle chose c'est juste, ça se dit pas, parce que c'est pas juste. Et pourtant, on pourrait très bien dire que c'est juste, de pas dire que c'est juste. C'est Dieu qui a dit ça par le passé, en disant qu'en quelque sorte, que le juste ne se discute pas, parce que c'est la dimension du libre arbitre aussi. Hein. Dieu nous a donné un libre arbitre pour qu'on puisse vivre nos vies, et donc en quelque sorte, on a ce choix-là à faire, de choisir ce qui est juste pour nous. En sachant qu'au final, on a quand même le juste implique la responsabilité, parce que le juste implique le libre arbitre. Ensuite, il y a donc les signes d'air, c'est les plus équilibrés, c'est les plus ancrés dans ces réalités subtiles. C'est ceux qui comprennent le mieux les choses, c'est ceux qui perçoivent le mieux les choses. Et en même temps, ils peuvent être déconnectés de certaines réalités. Parce qu'au final, il faut comprendre que les signes d'air, ils sont, au final, c'est très toutes ces réalités qui font qu'on ne se comprend pas toujours, c'est les différents signes solaires au final. Il y a aussi les signes des planètes sur le thème astral, sur la carte du ciel, mais au final, c'est surtout le soleil qui détermine nos différences. Par exemple, un taureau, je le dis parce que moi j'ai mon soleil en taureau, autant au niveau sidéral qu'au niveau tropical, et donc en quelque sorte le signe du taureau, si vous voulez bien comprendre le signe du taureau, voici ce que je veux dire. Le signe du taureau, c'est un signe où la personne est ancrée dans la stabilité matérielle. Stabilité matérielle, c'est avoir toujours de quoi manger, avoir un foyer stable, avoir un partenaire en qui on peut faire confiance, avoir de la fiabilité pour soi et pour les autres. Toutes ces dimensions-là, avoir aussi une capacité d'être estimé par les autres, c'est aussi un signe vénusien, donc très important de recevoir de l'affect de la part des autres et aussi de donner de l'affect. Toujours cette dimension un peu subtile de on a besoin d'affect pour se sentir en sécurité, et en même temps la Vénus c'est une planète subtile parce qu'il y a à la fois ce côté il faut l'utiliser sagement, Vénus, parce qu'au final il y a ce côté de Vénus qui va séduire l'autre, c'est le côté maléficieux de Vénus, ça, c'est le côté séducteur, tandis qu'il y a la Vénus qui va venir rassurer, qui va venir prévenir, qui va venir faire les choses justement, dans les dimensions justes et bien pesées des choses. Et là, on est dans la belle Vénus, et Vénus aussi des valeurs, dans la Vénus qui rapproche les gens, dans la Vénus qui crée des dimensions relationnelles belles entre les gens. Là, on est dans les belles dimensions de Vénus. Et donc c'est ça, et donc le signe du taureau, c'est un signe où il est très important de créer des valeurs, Vénus, pour la stabilité matérielle du natif du taureau. C'est aussi un ligne lié au troisième œil, c'est-à-dire qu'au final, les natifs du taureau ont cette capacité plus ou moins naturelle de pouvoir ouvrir leur troisième œil.
Ils comprennent souvent bien les choses, ils perçoivent les choses, les taureaux. Les scorpions aussi, les sagittaires aussi un peu, mais c'est surtout quand même le taureau et le scorpion. Le sagittaire va plus se connecter aux dimensions du plexus solaire des autres, tandis que le scorpion et le taureau vont tandis que la plupart du temps, un scorpion va se connecter aux émotions de l'autre pour pouvoir comprendre à partir de là, tandis que le taureau va se connecter aux dimensions de ce qu'il voit, de ce qu'il ressent. Après, il y a les dimensions. Après, souvent, quand on a le troisième œil bien ouvert, on perçoit les choses sans devoir passer par toutes ces dimensions-là. Donc voilà pour les dimensions de... J'ai l'impression que j'avais dit que j'allais faire quelque chose et que j'ai pas fait. Parler des corps subtils, oui. Les corps subtils par rapport aux signes astrologiques. Donc si vous avez votre soleil, on va dire en taureau, c'est pas forcément le cas, mais si vous avez votre soleil en taureau, eh ben, il y aura comme une polarité des dimensions. Au final, c'est comme si le soleil étant en taureau, votre conscience va surtout se poser sur les dimensions matérielles. C'est-à-dire qu'au final, la personne sera comme focus sur la stabilité matérielle, sur la capacité à s'ancrer dans la matérialité. Et au final, surtout dans la sécurité. Car le but du chakra racine, c'est de s'ancrer dans la sécurité. Et après, petit à petit, ça va permettre... donc au final, on peut être sans... Et au final, et au mieux, c'est la stabilité aussi. Mais c'est surtout la sécurité au final. À côté, il y a... On va parler d'un autre signe. J'ai l'impression que ça pourrait être intéressant de parler du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est autre chose. C'est un signe d'air. Donc, c'est un signe bien ancré dans le corps mental et dans le cœur. D'ailleurs, le Gémeaux, c'est un signe à la fois lié à Mercure et à Vénus. Et il y a cette dimension de vivre des relations, de faire beaucoup d'expériences, d'apprendre. Il y a toutes ces dimensions-là avec le Gémeaux qui sont fondamentales. Car au final, le Gémeaux, c'est ce soleil qui fait qu'on perçoit la beauté des relations, le développement, l'apprentissage au fil des relations. C'est un signe quand même un peu masculin. Donc au final, la personne aura... c'est une Vénus un peu masculine au final avec le Gémeaux. Il y a cette dimension de Vénus qui suit des valeurs sans forcément chercher à séduire à la même manière que les signes féminins. C'est quand même un signe d'air. Donc la personne est très ancrée dans des dimensions déconnectées, un peu déconnectées des ressentis physiques et aquatiques, et physiques matériels de la Terre. La personne est un peu déconnectée de ça, mais c'est possible quand même qu'elle se connecte à l'autre. C'est important de pouvoir trouver des termes qui permettent de se comprendre les uns les autres. Le bélier, c'est différent. C'est un signe lié à Mars, à Mercure, et c'est lié au signe de feu. Donc il y a cette dimension de pouvoir être actif, Mars, tout en nourrissant son corps astral pour qu'il fonctionne bien. Plexus solaire, le feu, signe de feu, le bélier. Et aussi Mercure de comprendre, de penser. La pensée étant le moyen que le bélier trouvera notamment de stabiliser sa vie. Car les signes de feu, surtout le bélier, ont comme cette agitation au niveau du corps astral. Ils peuvent avoir cette instabilité au niveau du corps astral, les signes de feu. Pas vraiment le lion. Le lion est stable au niveau du plexus solaire. Parce que le lion, c'est un signe de lumière, donc il y a un niveau de conscience plutôt stable. Les signes lumineux les signes de lumière étant le taureau, le scorpion, le lion et le Verseau. Ces quatre signes-là, c'est ce qu'on appelle les signes de la lumière, de la croix fixe. C'est des signes qui sont comme
C'est vraiment les signes de la lumière. C'est-à-dire que c'est les signes par lesquels, quand on les traverse, eh ben, il y a comme un développement, il y a comme une mise en lumière des choses qui permet comme d'apprendre pour l'âme, de s'ancrer dans des réalités qui permettent de percevoir les choses telles qu'elles sont. Qui au final, c'est lié au corps bouddhique. C'est lié à la lumière au sens le plus pur. Le verso est connecté à sa dimension comme de vivre pour soi. Et cette dimension-là, il y a le vivre pour soi, l'individu dans son, dans sa dimension la plus sacrée, qui est dans sa dimension la plus individualisée, mais un individu qui peut quand même être généreux parce que ça le sert ses intérêts au final. Ça, c'est le verso. Et la personne restera toujours ancrée dans cette dimension-là quand elle est verso. À côté, il y a la dimension du lion qui est conscient de sa valeur personnelle, de sa capacité astrale personnelle. Et au final, il aura comme cette capacité de s'ancrer dans cette dimension-là et de toujours savoir qu'il a de la valeur, toujours savoir qu'au fond, il est quand même plutôt quelqu'un de rayonnant. Il y a toujours cette dimension-là avec le lion. Après, il y a des gens qui sont lions et sont pas forcément ultra rayonnants, mais il y a quand même une part d'eux qui est conscient qu'ils ont ça en eux. Et ils restent conscients de ça en eux toute leur vie. Le scorpion, c'est le signe du karma. Donc c'est le signe qui comprend le mieux ces dimensions que les actes ont des conséquences, quand on agit, ça crée des émotions sur les autres, et tout ça. C'est le signe du karma, vraiment, le scorpion. Et le taureau, c'est le signe de la stabilité par rapport à la vie sur Terre. C'est-à-dire qu'au final, le taureau, quand on regarde bien, tout tourne autour de ça dans le signe du taureau. D'ailleurs, les taureaux sont des signes très pacifiques, parce que c'est le signe qui comprend le plus les dangers de la violence, les instabilités et les problèmes que crée la violence. Ce qui n'empêche pas que certains taureaux soient un peu agressifs, c'est un peu mon cas à certains moments. Mais mais il faut quand même savoir que la plupart du temps, quand un taureau est agressif, c'est quand même que la personne a un peu joué un rôle qui a causé ça, hein. Il y a quand même cette dimension-là avec le taureau, hein. Le taureau n'est pas vraiment à la base un signe qui est agressif de premier abord. Comme au final tout le monde, hein. Ça, c'est vrai que c'est un peu tout le monde. C'est souvent les, c'est souvent les manquements des gens qui créent ça. Car le taureau est quand même un signe qui est plutôt lié à des gens évolués spirituellement. Je ne sais pas si évoluer spirituellement est le bon terme, mais plutôt des gens qui ont fait un chemin au fil des incarnations. Le taureau est surtout lié à la séphiroth Ochma dans la Kabbale. Et les gens qui traversent cette séphiroth, au final, c'est quand même des gens qui ont accès à une perception, à une sagesse qui dépasse la plupart des âmes qu'on appellerait jeunes. Donc au final, il y a beaucoup de gens, ils sont très évolués. Il y a beaucoup de gens qui sont très évolués. Il y a des gens, ils sont évolués, mais peu. Il y a des gens, ils sont moyennement évolués, etc., etc. Le taureau, c'est quand même un signe au final très évolué quand même. En tout cas, c'est un signe qui sert des gens qui ont beaucoup appris au fur et à mesure de leur incarnation. Il faut s'intéresser à la Kabbale pour comprendre ça. Parce que je crois que j'ai pas utilisé les meilleurs termes. Ma dimension narcissique m'a un peu manipulé et donc au final j'ai pas pu trouver la meilleure façon de le dire, désolé. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à tout ça? Hmm. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre pour étayer sur l'astrologie? J'ai déjà dit beaucoup de choses, alors de rien, je suis déjà à 29 minutes et quelques minutes et quelques secondes. Peut-être parler des planètes, ce que sont les planètes dans leurs dimensions les plus complètes. Le Soleil, c'est ce sur quoi se pose la conscience. C'est les besoins, c'est le but aussi. C'est ce qui motive l'individu dans sa dimension la plus complète. Le Soleil étant lié au final au plexus solaire quand même, c'est fort lié au plexus solaire, mais c'est aussi lié à l'élément du signe dans lequel on est. C'est pour ça que les signes de feu
sont comme les soleils les plus intègres quelque part, les plus cohérents. Surtout le soleil en lion, car le lion est un signe dominé par le soleil. Mais le bélier et le sagittaire sont quand même bien ancrés dans leur signe solaire. Par exemple, quand on est taureau, par exemple, comme moi, il y a une partie d'entre nous qui sera très connectée à la dimension matérielle, à la Terre. Et donc, on peut avoir, les taureaux peuvent avoir comme une difficulté de se connecter à leur plan spirituel plus subtil. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de spiritualité, mais ça va être difficile pour eux de vraiment se connecter aux dimensions plus supérieures. Car au final, ils restent quand même connectés. C'est un signe de terre. Donc au final, les taureaux sont souvent connectés à la dimension matérielle de la vie. Et donc au final, il faudrait une grande évolution, un grand chemin pour les taureaux pour réussir à s'ancrer dans la confiance, dans la stabilité, dans un sentiment de sécurité qui leur permettra d'installer au final une joie stable. À côté, il y a donc le soleil, c'est le but, c'est l'ego au sens le plus basique, c'est l'identité dans le thème astral. C'est ce qui permet de se nourrir spirituellement et d'évoluer, d'avancer. C'est ce sur quoi se pose la conscience, c'est la perception, c'est ce qui éclaire le reste du thème astral. Mars, c'est le potentiel actif. C'est ainsi d'ailleurs que les gens qui ont leur Mars dans le même signe que le Soleil, la plupart du temps, sont très heureux dans leur vie parce qu'ils agissent selon le désir de leur Soleil. Donc au final, c'est très satisfaisant quand on a ça. Mais la plupart du temps, on a quand même soit de Vénus, soit de Mars, soit Mercure dans le signe du Soleil, la plupart du temps en tout cas, ce qui fait quand même que on est très souvent comme satisfait par l'un de ces trois planètes, et ces trois planètes sont au final les signes de la personnalité. Donc au final, si vous n'êtes pas satisfait par ce que fait votre Mars, bah vous pourrez être satisfait par ce que fait votre Vénus ou par ce que fait votre Mercure. C'est quasiment toujours le cas, je pense, car au final, Vénus, Mercure et Mars tournent toujours autour du Soleil et sont toujours plus ou moins dans le même secteur de signes. Il y a Vénus qui vient comme manipuler les émotions des autres. C'est quand même un peu ça. Hein. C'est quand même un peu ça, Vénus. C'est la grande manipulation. C'est vrai, hein. Faut le reconnaître. Hein. C'est pas pour rien que les femmes sont si Vénus. Après, il y a Vénus et Vénus. Il y a Vénus dans sa dimension inférieure qui est la séduction. Il y a Vénus dans sa dimension moyenne qui est en quelque sorte la question des relations avec les autres. Il y a Vénus dans sa version supérieure qui est le monde des valeurs. Donc, au final, si vous avez un signe dominé par Vénus, donc un signe d'eau, Scorpion, Cancer, Balance, non, Scorpion, Cancer, Poisson, ou si vous avez un signe de terre, Taureau, Vierge, Taureau, Vierge, Capricorne, ça peut être intéressant de s'intéresser aux dimensions des valeurs. Parce qu'au final, c'est des signes dominés par Vénus qui sont polarisés au niveau de Vénus. Et donc, c'est important de pouvoir s'intéresser à cette dimension des valeurs quand on a un signe vénusien. Tandis que les signes, entre guillemets, martiens, c'est plus important pour eux d'être actifs pour eux-mêmes dans leur propre vie. Les valeurs étant aussi quelque chose qui se crée pour nous-mêmes. Mais c'est comme différent quand même. Mais je crois que vous voyez ce que je veux dire. Au final, c'est toute la question de la différence entre le masculin et le féminin. À côté, il y a... Je parlais de Vénus. J'ai perdu le fil de la vidéo. Oui, je parlais des... Merci. Je parlais des planètes. Donc Vénus, c'est tout ce qui concerne les relations, au final, les valeurs, mais aussi la séduction parfois. Mercure, c'est la manière dont on a influence sur les autres en leur parlant. C'est la manière de communiquer et de parler, Mercure. C'est ce qui fait que quand on parle, eh ben, c'est polarisé d'une certaine façon. Donc si vous avez Mercure en taureau, vous aurez une façon de parler qui sera très ancrée par rapport à la dimension de la Terre.
Si vous avez Mercure en bélier, un peu comme moi au niveau sidéral, vous aurez tendance à parler de manière un peu véhémente si les personnes n'ont pas fait quelque chose de bien selon votre Mercure en bélier. C'est toujours la problématique avec moi. Donc moi là j'ai mon Mercure en taureau au niveau tropical et là je sens que mes énergies tropicales sont plus présentes, sont plus actives que mes énergies sidérales. Et donc c'est très plaisant parce qu'au final, avec un Mars en taureau et un Mercure en taureau, au niveau tropical, c'est comme si, c'est comme genre l'épanouissement parfait. Donc à côté, il y a Jupiter. Après la Terre, il y a Jupiter. Il y a cette planète Jupiter, c'est aussi une influence, mais c'est plus genre l'expansion. Jupiter, c'est comme les valeurs qui permettent l'expansion de sa vie, l'augmentation de notre argent, l'augmentation des valeurs, l'augmentation des biens matériels, l'augmentation de la qualité de la vie, l'augmentation de la spiritualité. C'est tout ça, Jupiter. Et c'est la manière d'attirer à soi tout en donnant aux autres. C'est toutes ces dimensions-là avec Jupiter. Jupiter étant une planète sociétale, c'est-à-dire qu'au final, Mars, Vénus et Mercure servent l'individu, alors que Jupiter a quand même plus tendance à servir la société. Mais on a tous un Jupiter personnel qui nous sert nous-mêmes aussi, car nous sommes nous-mêmes des sociétés quelque part. À côté, nous avons Saturne. Saturne, c'est la structure, c'est l'État, c'est les institutions. C'est tout ce qui va faire qu'on est structuré. Moi, je sais que j'ai mon Saturne en bélier, donc quelque part, il y a cette dimension que tout doit tourner autour de moi. Et d'ailleurs, souvent, j'ai du mal quand ça doit tourner autour de quelqu'un d'autre. J'ai des difficultés dans ces situations-là. Donc je me rends compte que vraiment, il y a cette j'ai vraiment un Saturne en bélier, c'est comme, genre vraiment, ma structure, dans ma vie, c'est que tout tourne autour de moi. C'est vraiment ça, un Saturne en bélier. C'est ça, vraiment. C'est un grand problème au final parce que quelque part, est-ce que tout peut tourner autour de moi? Ben non, au final non. Bien évidemment que non. Et pourtant, c'est ma vibration principale d'incarnation. Après, avec le corps mental, on peut dépasser ça, hein. Au final, c'est ça qui est intéressant avec le corps mental et le corps éthérique spirituel. On peut comme intégrer des dimensions qui vont faire qu'on va apprendre à vivre autrement qu'en cherchant à ce que tout tourne autour de soi. C'est l'évolution, c'est le développement, c'est l'apprentissage au fur de la vie. À côté, il y a Uranus. Uranus, c'est les changements. C'est la fraternité universelle. C'est la sagesse qui développe des choses, qui change les choses perpétuellement. Uranus est aussi lié à la séphirote de la sagesse Chokhmah dans la Kabbale. Et Uranus, c'est très important. Et je crois qu'Uranus est comme connecté à des dimensions supérieures par rapport au système solaire. Et enfin, il y a Pluton, qui est comme la manière de attirer à soi, de commander, de dire je veux. C'est tout ça, Pluton, au final. Et souvent, Pluton, c'est comme, comment dire, c'est aussi une dimension très sacrale parce que c'est lié au chakra sacré, Pluton. C'est cette dimension de attirer à soi quelque chose qui va nous faire du bien au niveau du sacré. Il y a tout ça avec Pluton aussi. J'ai pas parlé de la Lune, je m'en rends compte. La Lune, c'est la dimension maternelle de notre thème astral. C'est cette dimension de nous-mêmes où on va bien se sentir en sécurité. Hmm. Il y a d'autres astres dans l'astrologie, mais bon, au final, j'ai quand même dit les essentiels. Donc il y a le soleil qui représente l'ego, l'identité essentielle,
La Lune qui représente le côté féminin, le côté qui ressent les choses. Mars, le potentiel actif. Vénus, le potentiel relationnel. Mercure, le potentiel des communications. Jupiter, l'expansion. Saturne, les structures. Uranus, les changements qui permettent une évolution. Et enfin, Pluton qui va comme... qui au final est comme le lieu du commandement de Dieu. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie car j'ai senti une belle énergie. Vidéo longue, c'est vrai. Je pense quand même que c'était intéressant. C'est des bases d'astrologie qui permettent quand même l'évolution et la connaissance. Ça permet aussi de comprendre les choses, car au final, il y a toujours cette dimension de vouloir comprendre qui me caractérise. Si vous voulez... Et au final, c'est l'un des buts de ma chaîne, c'est quand même d'aider les gens à comprendre les choses. Alors, encore une fois, je tiens à dire, on n'est pas déterminé à 100% par notre thème astral. Il y a un relatif libre arbitre qui est connecté à l'esprit. L'esprit étant la dimension de la connaissance pure. Et donc, en quelque sorte, bien qu'on ait, par exemple, moi j'ai cette dimension de Vénus en bélier, c'est-à-dire qu'au final, mes relations, les valeurs que j'ai dans le relationnel vont toujours tourner autour de l'exaltation de l'autre, de la dimension de stimuler le corps astral de l'autre. Alors qu'à côté, quand on y pense bien, quand on réfléchit bien, on pourrait développer des Vénus synthétiques qui sont comme liées à notre pouvoir d'imagination. Par exemple, comment dire, je sais pas, en fait, je me rends compte que tout ce que je veux dire, c'est quand même un peu conditionné par Vénus en bélier. Ouais, un sujet que je méditerai peut-être, pour voir si c'est vraiment possible de créer des planètes factices dans son thème astral. Voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Bonne journée ou soirée.